Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble faiblir puisqu'après des tentatives de rebond ici qui avaient eu lieu après l'accélération qui avait permis un retour ici sur la zone des 7110 points, il semblerait que l'on faiblisse. Alors toujours est-il qu'on faiblit mais sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, d'un point de vue technique, on reste pour l'instant dans une perspective plutôt haussière, mais qui pourrait être confirmée seulement par une rupture ici de cette zone des 7110 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une évolution très hésitante au sens des histogrammes du MACD qui repartent à la baisse, mais d'une manière très légère actuellement. Au niveau du RSI, on a tenté ici un retour dans la zone de surachat. Cette tentative a échoué et on est actuellement autour de la zone 50, ce qui nous donne une indication neutre sur cette configuration, donc actuellement selon cet indicateur. Donc cette baisse, d'une manière un petit peu contre-intuitive, elle est liée au fait que nous avons pas mal de résultats macroéconomiques qui sont plutôt bons. A priori, on éviterait la récession en Europe, et par rapport justement à la perspective des prochaines interventions de banque centrale, on commence à se demander si la Fed va vraiment réduire ses taux de seulement 25 points de base ou si elle ira plus loin. Je vous rappelle que nous avons aussi la BCE qui va intervenir donc cette semaine, et c'est un petit peu ce qui crée cette ambiance, je dirais, prudente et donc toujours de continuité de phase d'attente par rapport justement à l'intervention de ces banques centrales. Alors, on ressent ça bien au niveau de l'évolution des valeurs. Nous avons de belles hausses tout de même aujourd'hui, mais qui sont assez peu nombreuses. Alors, deux valeurs émergent un petit peu. Nous avons Société Générale, plus 1,18, Pernod Ricard, plus 1,02. Derrière, nous avons des petites hausses, Essilor, Luxottica, Danone, Crédit Agricole ou BNP Paribas. On peut constater que le secteur bancaire, justement lié à cette possible hausse des taux supérieure à ce qui était attendu, profite du contexte. Au niveau des plus fortes baisses, alors des baisses un peu plus marquées, nous avons ArcelorMittal, moins 1,69, Saint-Gobain, moins 1,67, Air Liquide, moins 1,61, idem pour Eurofins Scientifique, ST Micro, Kering et Airbus suivent derrière. Donc, on le voit, c'est vraiment des inquiétudes financières, on le voit bien dans ce palmarès qui prédomine. Donc dans ce contexte, ce qu'il faut surveiller en termes de niveau, c'est ce niveau ici est 7015 points. Si on continue ici à faiblir et que l'on casse cette moyenne mobile 20 exponentielle, on aura une alerte qui interviendra sur une éventuelle cassure de cette zone ici des 7015 points. 7015 points n'est pas encore un signal trop important. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est casser ici cette zone des 6950 points. Comme je vous l'indiquais il y a peu, nous avons ici une forte phase de hausse. Premier top ici, on a un point bas ici. Deuxième top quasi identique au premier. Si on vient casser le point bas intermédiaire, on a une configuration alors qui ressemble à un double top. On est en train de s'éloigner, mais on serait plus sur un Adam et Ève inversé. Bon, toujours est-il que peu importe je dirais le nom de la figure, l'objectif serait toujours le même, à savoir ici environ un peu plus de 250 points d'objectif, donc sous 6800 points comme objectif en cas de rupture ici des 6950 points. Donc ce sont vraiment les deux zones à surveiller. À l'inverse, bien entendu, tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, alors il y a un statu quo tant qu'on ne casse pas ici cette zone des 7110 points, et en cas de rupture, on relancerait la dynamique qui vient ici d'une impulsion qui a très peu consolidé, retracement à 23,6% de Fibonacci. On revient ici sur la zone de points hauts. Si on consolide encore un petit peu, mais moins que cette zone des 6950 et que l'on revient ici sur cette zone des 7110 points, 7110, 115, clairement, il y aura des risques de rupture et donc de poursuite en direction des 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors on va commencer à avoir quelques chiffres aujourd'hui. Alors nous avons eu les PMI manufacturiers qui se sont redressés en Chine, on est repassé
au-delà des 50. Au niveau des chiffres macroéconomiques en Europe, eh bien, nous aurons les chiffres du chômage en Allemagne, donc qui sont dévoilés à 9h55. Ce matin, nous aurons aussi les chiffres du PIB annuel et trimestriel pour la zone euro, qui sont donc attendus à 11h. Nous aurons cet après-midi les chiffres de l'inflation en Allemagne qui seront dévoilés à 14h. Et puis nous aurons outre-Atlantique donc les chiffres du PIB mensuel du Canada qui seront dévoilés à 14h30. Du côté des États-Unis, il faudra attendre 16h avec le Conference Board et donc la confiance des consommateurs qui sera dévoilée. Et puis dans la nuit, nous aurons les chiffres du chômage en Nouvelle-Zélande. Le gros de la semaine, eh bien, ça commencera demain. Et donc ces taux de la Fed qui sont fortement attendus et qui cristallisent actuellement l'attention des investisseurs. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.